Bienvenue sur le corner, débrief des matchs espagnols et bien sûr principalement des trois grandes équipes de championnat, des trois qui sont encore à la course au titre, même si on va dire qu'il y en a presque plus que deux. Mais donc bien sûr on va parler du Real Madrid, du Barça et de l'Atlético Madrid qui ont tous les trois joué aujourd'hui. Et déjà dites-moi en commentaire qui pour vous va remporter la Liga cette année. Dites-moi tout ça en commentaire, mettez le like si vous kiffez toujours autant le concept de ce projet. Plus vous mettez de like, plus vous vous abonnez, plus ça soutiendra le projet et plus on aura d'opportunités derrière. C'est le corner, c'est parti pour le débrief espagnol. Premier match de la journée, c'était le Real Madrid à 4h15 qui jouait face au Sporting Gijón là-bas avec un effectif totalement remanié par Zinedine Zidane. Il y avait seulement un titulaire sur les 11 alignés par Zinedine Zidane à Gijón cet après-midi, c'était Sergio Ramos. Sinon tous les autres c'est des remplaçants de base et cet après-midi c'était le Isco Show. Voilà, victoire 3-2 du Real Madrid qui s'est fait peur quand même. Ouverture du score du Sporting Gijón, égalisation d'un superbe but de Isco, ensuite 2-1 encore une fois pour Gijón sur un coup franc, ensuite égalisation madrilène sur une passe décisive de Danilo et un but de Morata, et le troisième but il intervient quand ? À la 90e minute, comme souvent avec le Real Madrid, et c'est un doublé de Isco. Pour moi, l'homme du match, c'est Isco qui a fait un très grand match et c'est lui qui a permis la victoire du Real Madrid quand même aujourd'hui. Un autre bon point du côté du Real, c'était Danilo qui a fait un grand match. C'est à souligner quand il en fait, parce qu'il en fait pas souvent, tu vois, donc il faut le dire quand même. Et le flop, c'est Coentrao qui est vraiment pas au niveau. Marcelo qui est rentré vers la 50e, 55e minute de jeu. Et heureusement parce que Coentrao c'est pas ça, et c'est là que tu vois que les centres de Marcelo et l'apport de Marcelo est vraiment important quand tu vois qu'un Coentrao n'apporte pas du tout la même chose. Du coup le Real s'est fait peur mais Isco Show a fait la différence, victoire 3-2. Ensuite plus tard dans l'après-midi 18h30 c'est l'Atlético Madrid de Diego Simeone qui jouait et puis lui aussi il a effectué des changements. Il y avait seulement 5 titulaires de base qui étaient présents d'entrée face à Osasuna, la lanterne rouge, et l'Atlético s'est imposé 3-0 facilement presque on dirait face à Osasuna. Ils se sont fait peur aussi mais ils ont eu quand même un grand temps fort à un moment et c'est là qu'ils ont marqué ces 3 buts, doublés notamment de Ferreira Carrasco qui est pour moi justement l'homme du match côté Atlético. Et il y a eu quand même un événement du côté d'Osasuna, c'est Sirigu, l'ancien gardien du PSG, qui a arrêté 2 pénaltys en combien de temps ? En 2 minutes. Ensuite à 20h45 il y avait le Barça et le Barça est en plein doute. Le Barça qui avait perdu 2-0 face à Malaga en Liga, qui ensuite a perdu 3-0 face à la Juve en début de semaine et qui là devait gagner pour se rassurer un peu. Alors le Barça a gagné 3-2 face à la Real Sociedad. Première mi-temps assez maîtrisé par le Barça, un début de match plus du côté Real Sociedad, ouverture du score du Barça, Léo Messi, ensuite Léo Messi encore une fois le doublé, et ensuite à 5 minutes de la pause, réduction du score, 2-1 sur un contre son camp de Umtiti. Ensuite tout de suite dans la foulée Paco Alcácer qui marque le 3e, et ensuite encore réduction de la marque par Prieto qui a marqué un superbe but. Je vous invite à aller le voir sur Twitter. Voilà, un superbe but, et donc du coup 3-2 à la mi-temps, le Barça se fait peur et ça sera le score final, mais une deuxième mi-temps complètement à l'avantage de la Real Sociedad. La Real Sociedad qui a même eu la possession, qui a eu les possibilités d'aller marquer le but égalisateur, mais le Barça a quand même bien défendu, même s'il y a eu beaucoup de passivité dans la défense, et c'est ce qui inquiète le plus à l'aube d'un match retour face à la Juve où le Barça va devoir encore faire une remontada s'ils veulent se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors pour vous, dites-moi en commentaire qui va remporter le titre en Liga pour vous. Ça va être très compliqué, ça va se jouer à peu de choses. Le Classico va en dire beaucoup le 23 avril, Classico entre le Real et le Barça. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça va être très difficile pour Barcelone. Le Real a son destin entre ses mains et l'Atleti, ils ont plus qu'à prier parce que ça va être très difficile pour l'Atlético. N'oubliez pas de mettre le like, de nous suivre sur Facebook, sur Twitter, le corner. Bombardez ça partout si vous kiffez comment on traite l'actu, ça fait plaisir. Et puis voilà, là, si tu veux, eh ben, il y a le débrief de Angers PSG réalisé par le poteau Super D-Mix. Très bon débrief au passage. Et puis si tu veux t'abonner à la chaîne, c'est juste là. Il y a un petit rond, le corner. Abonne-toi frérot.